Bonjour à tous, c'est Devaclic. Tout le monde parle de l'arbre de vie, on en voit en décoration, en bijoux, en symboles, mais savez-vous vraiment ce qu'il représente? Un petit peu d'histoire. Les premières traces de l'arbre de vie viennent du néolithique, c'est-à-dire à peu près moins 6000 ans avant Jésus-Christ. On a retrouvé des poteries dans le sud de la Turquie avec des pins dans des sépultures. Donc on suppose qu'il y a une corrélation avec la pratique religieuse de l'époque. Dans la culture égyptienne antique, on retrouve deux arbres. L'acacia, c'est celui qui donne naissance aux dieux, et on retrouve aussi le sycomore, ou le figuier égyptien, qui est associé à la déesse Nout. Alors, la déesse Nout, elle assure, entre autres, la vie éternelle dans l'au-delà. Et d'ailleurs, les sarcophages sont faits avec du bois de sycomore, parce que c'est le bois imputrescible. Les Celtes vénéraient tous les arbres. C'est parce qu'il leur apportait un abri, de quoi construire, de quoi manger, mais particulièrement le chêne. Donc dans chaque village, il y avait un chêne au milieu du village, et c'était l'endroit où on se réunissait, où le druide faisait ses bénédictions. D'ailleurs, il était de coutume, en cas d'attaque, pour avoir la victoire sur l'autre village, de couper le chêne du village, et la victoire était assurée. Dans les représentations celtiques de l'arbre de vie, les racines sont entrelacées et forment un nœud celtique, ou des nœuds sans fin, ça s'appelle aussi, et ça représente le cycle de la vie, et ça donnera le fameux infini par la suite. Chez les Vikings, c'est un frêne ou un if. Il est appelé l'arbre des mondes ou Yggdrasil, et c'est un arbre qui est au centre de l'univers et qui divise et relie les 9 royaumes. Donc après c'est un petit peu compliqué, si vous voulez un jour je vous ferai une vidéo sur la mythologie viking, mais il faut savoir que les 3 racines de l'arbre représentent la vie, la destinée et la sagesse. En Chine, déjà le bois, ça représente le 5e élément. Il existe un arbre cosmique appelé le Qianmu, et il réunit les 9 sources aux 9 cieux, et il établit donc le lien entre le yin et le yang. C'est l'équilibre du qi, et souvent on dit que c'est un prunier, un pin ou un pêcher. Chez les chrétiens, c'est l'olivier, arbre de l'immortalité du jardin d'Éden, à ne pas confondre avec un autre arbre qui avait des fruits défendus, c'est pas le même. Chez les musulmans, c'est un dattier. Alors le dattier nourrit les âmes des croyants, et il est associé à l'éternité et à la rédemption. Dans le judaïsme, ou plutôt dans la Kabbale c'est la voie mystique, la voie ésotérique du judaïsme. Donc on retrouve l'arbre des séphirotes, qui est le symbole de la sagesse, de la connaissance et de l'éternité, mais aussi de la création de l'univers. Donc c'est souvent représenté soit par un amandier, soit par un olivier. Chez les bouddhistes, c'est l'arbre sous lequel Bouddha s'asseyait, et où il a trouvé l'éveil de l'être, et il a reçu la sagesse, et c'était un figuier. Dans l'hindouisme, c'est aussi un figuier nommé Ashvata. C'est le principe de l'être et du non-être. Brahma est associé, le dieu créateur est associé aux racines. Shiva, le dieu destructeur, est associé au tronc. Et Vishnu, le dieu protecteur, est associé aux branches et aux feuilles. Et il a la particularité d'être à l'envers, c'est-à-dire que les racines sont en haut et le feuillage est en bas. Il y a tout un tas de théories pour l'expliquer, ça fera le sujet d'une vidéo complète. Pourquoi porter un arbre de vie? L'arbre, ça peut représenter la régénération, la renaissance. Donc quand tout semble mort, fini, perdu, il y a quand même l'espoir du cycle de la vie, des saisons, et
ça repart, ça, on peut se régénérer, on peut faire le courage pour avoir de nouveaux projets, pour rebondir. Deuxième chose, pour bien s'ancrer, pour bien se reposer sur quelque chose de stable et afin d'aller vers l'épanouissement, la recherche vers le haut, vers le soleil, vers la spiritualité, pourquoi pas, vers quelque chose qui va nous élever et nous faire développer, nous ouvrir des idées. Mais c'est aussi l'adaptation à un environnement. Par rapport, l'arbre, il est là, mais il subit le climat, il subit le feu, et il est toujours là, il survit toujours. Donc c'est aussi un symbole pour dire vous ne mourrez pas, j'y arriverai. L'arbre représente aussi la connaissance, la sagesse accumulée au cours des années. Donc pour atteindre une petite maturité, pour aider à la connaissance, pourquoi pas porter un arbre de vie. Voilà, choisissez votre raison. En tout cas, je vous dis à la semaine prochaine et n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Ciao, ciao!